Le monstrueux Jeffrey Dahmer est-il vraiment le pire être humain que la Terre ait porté? Eh bien, les prisonniers que vous allez voir aujourd'hui ont de quoi vous glacer le sang. Fermez votre porte à double tour et installez-vous confortablement. Voici les prisonniers les plus dangereux du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On reprend. Pour enlever la vie à sa logeuse de 82 ans, Fabien Kramer, un adolescent de 19 ans, visiblement très dérangé, a choisi de porter un masque macabre de tueur en série s'inspirant du film d'horreur Saw. Après son crime, Kramer a appelé la police pour dire de venir vite car quelqu'un saignait, le comble du vice. Alexandre Irouyevitch Pichouchkin a commis son premier crime à l'âge de 18 ans et depuis, il a récidivé à 60 reprises. Plus 3 personnes qui l'auraient attaqué sans tuer. Il n'a été condamné que pour 48 d'entre ses victimes. Celui qu'on appelle le tueur à l'échiquier a été condamné à la réclusion à perpétuité et ce qui fait le plus froid dans le dos, c'est qu'il a déclaré que s'il n'avait pas été arrêté, il n'aurait jamais arrêté et que la police avait sauvé beaucoup de vies en le capturant. Au moins qui a le mérite d'être honnête. Et moi qui pensais que Poutine était celui qui avait le moins de cœur parmi les Russes. Dennis Rader, ou BTK Strangler, surnom qu'il s'est si affectueusement attribué pour désigner l'horrible monstre qu'il était, est responsable de 10 crimes commis au Kansas. Il a commencé très jeune en torturant des animaux afin de canaliser les fantasmes sadiques et ses pulsions perverses, mais il est ensuite bien vite passé aux humains. Également appelé le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer était un pervers dangereux et un tueur bourré de troubles psychiatriques. En témoigne l'atrocité de ses meurtres. Dahmer a ôté la vie à 17 hommes et garçons et commis ses crimes de façon véritablement horrible. Il l'a fait de façon si affreuse qu'il a profondément choqué les États-Unis. Tapez sur Google « Podcast Le Coin du Crime » pour entendre tous les détails de cette affaire, car nous ne pouvons pas vous les livrer ici. Quoi qu'il en soit, 2 ans après son arrestation, Jeffrey a fini abattu par un codétenu à Wisconsin. Se faire condamner à 128 ans de prison, c'est qu'il l'a vraiment mérité. Pedro Rodrigues Filho a ôté la vie à 71 personnes. Le Brésilien commet son premier crime à 14 ans pour ne plus s'arrêter. Son crime le plus démoniaque sera d'abattre son propre père, lui-même en prison pour avoir massacré sa mère. Un vice qui chez les Filho se transmet donc de génération en génération, de père en fils. Luis Gavarito, appelé la Bestia, nul besoin de vous faire la traduction, ce Colombien appelé des coupables pour des faits horribles sur 147 garçons. Le nombre ayant été vaguement déduit des restes de squelettes retrouvés chez lui. En 1999, il a été condamné à 1853 années de prison. Alors je sais pas si Michel Drucker sera toujours vivant à sa sortie. Un surnom poétique pour un portrait terrifiant, celui d'Aileen Wuornos, ou Demoiselle de la mort. Cette Américaine a tué 7 hommes en Floride après que ces derniers aient profané son corps sans son accord alors qu'elle se prostituait. Aileen a été condamnée à la peine capitale par injection létale en 2002 à la prison d'État de Floride à Stark, dans le comté de Bradford. Il savait jouer de la guitare, mais il savait aussi très bien perpétrer comment ôter la vie. Charles Manson était dirigeant d'une communauté appelée Manson Family, à la période hippie. Il est devenu célèbre à Los Angeles par une série d'assassinats en 1969. Parmi ces meurtres, il y a celui de l'actrice Sharon Tate qui était à l'époque enceinte de 8 mois, ainsi que 4 de ses amis. Mais il ne s'est jamais sali les mains à proprement parler, puisque tous ses crimes étaient commandités. On s'arrête quelques secondes le temps de répondre à la question du jour. Voyons si vous avez une bonne culture générale. Quel actuel mannequin américain a été repéré par une agence de mannequins et a signé des contrats alors qu'il était encore en prison? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'au bout. Leonard Lake était un tueur en série très connu de sa génération pour avoir commis des actes horribles sur 11 à 25 personnes avec l'aide d'un complice, Charles Eng, dans une cabane isolée à Wilseyville, en Californie. Après son arrestation, Lake s'est donné la mort en ingérant du cyanure. Oui, vous avez bien lu le mot ange dans le surnom Ange de la mort, attribué au tueur en série Donald Harvey de l'Ohio. Cet infirmier de profession affirme avoir précipité la fin de 87 personnes pour soi-disant soulager la peine de ses victimes, d'où son autre surnom, l'infirmier de la mort. Bel oxymore. Il a écopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais a été lui-même assassiné, comme quoi la vie prend bien sa revanche parfois. Derrière cet air charismatique et charmant, Ted Bundy incarnait le vice absolu. Ce tueur en série américain a commis les pires atrocités sur une trentaine de femmes, selon les chiffres officiels. L'horreur dans toutes ses formes. On disait qu'il était l'incarnation du mal. Seung-Gun Jo est le responsable du carnage de l'université Virginia Tech aux États-Unis. Lors de cette terrible fusillade, le tueur coréen a ôté la vie à 33 personnes. Suite à cela, il s'est donné la mort afin de ne pas avoir à répondre de ses actes devant la justice, alors que la police était au même moment en train de cerner sa position. Le monstre de Rostov, l'ogre de Rostov, le boucher de la forêt, l'éventreur russe ou encore Citoyen X
Choisissez celui qui vous inspire le plus pour désigner Andrei Romanovitch, ce tueur qui est considéré comme les criminels les plus maniaques et les plus vicieux du siècle. Il a tué plus de 50 filles après les avoir violées, étranglées et poignardées. Whitey Bulger est l'un des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI en 1999. Cet Américain a été arrêté dans sa maison de Santa Monica en 2011 alors qu'il était âgé de 81 ans. Les raisons ? Vol, meurtre, extorsion et trafic de stupéfiants. Il est finalement mort en 2018 sous les coups violents de ses codétenus. Pour un papy. À voir son petit visage de papy sympa, on ne croirait pas que Thomas Silverstein est responsable de plusieurs meurtres dont plusieurs ont même été commis pendant son incarcération. Faut le faire. Il a été mis en isolement après avoir ôté la vie à un gardien de prison et a été mis en isolement depuis 1983 dans l'Illinois. C'est le prisonnier qui est resté en isolement le plus longtemps jusqu'à sa mort en 2019. Un visage cauchemardesque qui ferait fuir les plus grands démons. James Barnum, surnommé Eyeball à cause de son œil tatoué, a été condamné en 2015 à 22 ans d'emprisonnement ferme pour une tentative de meurtre et une série de cambriolages commis en Alaska. Avant cette condamnation, James Barnum avait 14 autres griffes avec la justice. Pour vous rassurer, il a plaidé coupable et a même présenté ses excuses. Pour Robert Ben Rhodes, son camion était une chambre de torture plus qu'un véhicule de transport. Cet Américain de Council Bluffs a agressé puis ôté la vie à une cinquantaine de femmes, mais n'a été condamné que pour 3 d'entre elles. Il a été arrêté un jour lorsqu'un policier est venu constater que son camion était en panne. Comment le policier s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas ? Eh bien, il y a simplement trouvé une femme enchaînée. Richard Ramirez a développé très tôt des penchants sataniques et des tendances sadiques. Chapeauté par son cousin, il apprend les techniques pour tuer et commet plus tard 14 meurtres et 11 agressions sur des femmes à Los Angeles et à San Francisco. Il est condamné à mort mais meurt des suites d'un lymphome à 53 ans. Quand vous tapez John Wayne Gacy sur Google, vous verrez apparaître le mot clown. Et pourtant, croyez-moi, cet homme n'a rien de marrant. Il est l'un des tueurs en série américains les plus connus du monde. Et si on le surnomme le clown tueur, c'est parce que vous l'aurez deviné, il se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux, mais en parallèle, il commettait des crimes au summum de l'horreur. Son visage glacial a de quoi vous faire vomir votre 4 heures, James Edward Wood n'est pas seulement un tueur en série, il est également violeur en série. Il a été accusé et condamné à mort pour le meurtre de Jerry Lee Underwood, une jeune porteuse de journaux de 11 ans qu'il avait attirée dans sa voiture. Plus répugnant encore, il avait gardé le petit corps sans vie pendant plus d'une semaine pour en profiter avant de s'en débarrasser dans une rivière. Bairan Koji Uyesugi, le nom qui figure derrière l'un des plus grands meurtres de l'histoire. Le 2 novembre 1999 au matin, dans un bâtiment Xerox à Honolulu, un travailleur nommé Bairan Uyesugi se pointe au travail et ouvre immédiatement le feu sur ses collègues. Bairan Uyesugi ôtera la vie à 7 personnes. La petite île d'Hawaï en est encore traumatisée. Voici Paul John Knowles, ou le Casanova tueur. Ce tueur en série américain a été accusé de meurtre sur 18 personnes en 1974 en Floride, mais déclare fièrement qu'il avait en fait 35 victimes au total. Il finira par perdre la vie dans une voiture de police alors qu'il tentait de s'échapper. Rodney Alcala était un violeur et un tueur en série américain. Il a été condamné à la peine capitale pour avoir tué 5 personnes en Californie, bien que le nombre réel de ses victimes restera à jamais inconnu. Il était réputé pour une cruauté extrême. Ses procureurs ont déclaré qu'il aimait torturer et jouer longtemps avec ses victimes avant de les achever. À part le fait qu'il ait commis un crime contre sa propre personne en ayant pris sa figure pour un cahier de brouillon et de dessin, Nico Allen Jenkins a également été responsable de 4 meurtres à Omaha en 2013. Ceux-ci se sont produits quelques semaines seulement après qu'il ait été libéré après 10 ans et demi d'emprisonnement pour un détournement de voiture. Son casier judiciaire s'est sali alors qu'il n'avait que 7 ans, car il avait été accusé d'avoir apporté une arme à feu à l'école. Et si la justice américaine l'avait su, elle l'aurait gardé bien au chaud en prison pour plus longtemps. Il a été condamné à mort en 2017, mais il a récemment fait appel à cette sentence. Le toupet quoi. En 1995, un certain Timothy McVeigh a été responsable d'un attentat à la bombe à Oklahoma City et a tué par conséquent 168 personnes, dont 19 enfants, et blessé plus de 680 autres. Il a également détruit un tiers du bâtiment fédéral d'Alfred P. Murrah, le vétéran de la guerre du Golfe, dit que cet acte était une sorte de vengeance contre le gouvernement fédéral pour le siège de Waco en 1993 qui s'est soldé par la mort de 82 personnes, ainsi que pour l'incident de Ruby Ridge en 1992, et la politique étrangère américaine, eh bien on dirait que sa vengeance était réussie. Harold Shipman est l'un des plus grands tueurs en série de son siècle.
ayant commis 200 meurtres mais n'a été condamné que pour 15 d'entre eux. Ça, c'était les chiffres officiels. Il paraît qu'il aurait eu plus de 400 victimes au total. De quoi faire grincer des dents. Le plus drôle, c'est qu'à la base, ce Britannique était médecin généraliste, donc censé sauver des vies et pas les gâcher. Pedro Lopez est un dangereux tueur en série colombien qui a à son palmarès une série de crimes graves. Il s'intéressait uniquement aux jeunes filles et il a profité du taux élevé de corruption des polices sud-américaines de l'époque pour commettre ses méfaits. 110 jeunes filles ont été tuées entre les années 70 et les années 80, ainsi que 300 autres victimes en Colombie, au Pérou et en Équateur lors des années suivantes. Qui peut faire mieux ? On comprend mieux pourquoi on le surnomme le monstre des Andes. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure ? Bravo, la réponse était Jeremy Meeks, un ex-détenu américain qui a été emprisonné pour détention d'armes et pour vol aggravé. Alors qu'il purgeait une peine de 27 mois d'emprisonnement, Meeks, surnommé criminel sexy par les médias, a signé un contrat de mannequinat avec White Cross Management ainsi qu'avec l'agent artistique Gina Rodriguez. Depuis, il fait fureur sur les podiums. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces prisonniers vous a le plus glacé le sang et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.